Culé, cette vidéo est chargée. Gros transfert, drame de contrat et un moment qui a choqué tout le monde, tout ça au même endroit. Alors avant de commencer, cliquez sur le bouton like et passons aux plus grandes actus du Barça en ce moment. Numéro 11, Barcelone dépasse Chelsea dans la course pour signer Seydou Dembélé. Culé, Barcelone prépare discrètement l'avenir à nouveau et c'est l'un de ses mouvements. Selon Africa Foot, le Barça a dépassé Chelsea FC dans la course pour signer Seydou Dembélé. Il a 18 ans, aucune expérience européenne pour l'instant, mais Barcelone voit déjà quelque chose de spécial en lui. Le milieu offensif de la GMG Academy Bamako pourrait finaliser son transfert dans les prochains jours. Et voici pourquoi c'est important. Dembélé correspond parfaitement à l'idée de jeu de Hansi Flick. Dribble incisif, vitesse explosive, pied gauche puissant. Du haut de ses 1,65 m, il est rapide, dynamique et peut jouer dans l'axe ou repiquer depuis la droite. En plus, il est déjà performant. 6 buts en 14 matchs avec les moins de 17 ans du Mali. Mais le point clé, c'est que Barcelone a agi en premier. Ils n'ont pas attendu Chelsea ni personne d'autre. Ils ont pris les devants, comme ils l'ont fait avec d'autres jeunes talents. Ce n'est pas juste un recrutement. Cela fait partie d'un plan plus vaste. Le Barça ne construit pas seulement une équipe, ils construisent la prochaine génération. Alors, qu'en pensez-vous? Seydou Dembélé pourrait-il être la prochaine révélation? Numéro 10, est-ce la fin pour Pacifico au Barça? Mauvaise nouvelle pour le Barça Athletic. Patricio Pacifico souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le jeune joueur s'est blessé contre l'UE Olot après une mauvaise réception, quittant le terrain en larmes avant d'être évacué. Les examens ont confirmé la gravité de la blessure. Il sera absent environ 8 à 9 mois et celle-ci fait vraiment mal. Pacifico n'a rejoint le club qu'en janvier, en provenance de Defensa e-Sporting, sous forme de prêt avec option d'achat. Il est rapidement devenu l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs du Barça Athletic. Il progressait sous Giuliano Balletti, s'entraînait avec l'équipe première sous Hansi Flick et on envisageait même un transfert définitif. Mais maintenant, après cette blessure, il est très probable que Barcelone n'activera pas l'option d'achat. Un énorme coup dur pour le joueur et un grand « et si » pour le club. Soutenons-le et espérons le revoir plus fort. Numéro 9, Barcelone prépare un coup surprise pour Barcola. Culé, celle-là est sortie de nulle part. Barcelone prépare déjà l'été et un nouveau nom est sur le radar, Bradley Barcola. Selon le Diario Sport, le Barça s'intéresse à l'ailier du Paris Saint-Germain. Voici pourquoi c'est important. Le contrat de Barcola court jusqu'en 2028, mais les discussions pour une nouvelle prolongation sont actuellement au point mort. Son agent, Moussa Sissoko, qui représente également Ousmane Dembélé, est ouvert aux offres. Et le joueur, sous Luis Enrique cette saison, c'est 12 buts et 7 passes décisives. En plus, il peut jouer sur les deux ailes ou dans l'axe. Un profil offensif complet. Pas étonnant que Liverpool et Arsenal soient également intéressés. Mais voici l'essentiel. Barcelone veut un ailier de haut niveau cet été et Barcola figure déjà sur la liste restreinte de Deco. Alors, est-ce le bon choix pour le Barça? Numéro 8, Milan fixe le prix de Rafael Leao à 50 millions d'euros. Culé, Rafael Leao au Barça. Selon Matteo Moretto, l'AC Milan a fixé un prix de 50 millions d'euros pour Leao et il a été proposé à Barcelone. Encore plus intéressant, le joueur est ouvert à ce transfert. Mais en interne au Barça, la situation est claire. Leao n'est pas une cible prioritaire pour le moment. Il est considéré comme une alternative pendant que le club évalue ses options pour l'été. Aucune discussion avancée pour l'instant. Milan a réduit ses attentes vu ses performances irrégulières et ses blessures. Malgré tout, il a inscrit 10 buts cette saison et compte 80 buts et 64 passes avec Milan au total. Son contrat court jusqu'en 2028. Barcelone se contente donc d'un simple suivi. Maintenant la question, prendriez-vous Leao pour 50 millions? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 7, Christensen dit non au Barça. Les gars, c'est une situation à surveiller. L'avenir d'Andreas Christensen à Barcelone est incertain. Selon Mundo Deportivo et nous, il a rejeté la première offre de prolongation du Barça. Pourquoi? Un contrat d'1 an avec une réduction salariale importante. C'est le principal problème, mais il ne ferme pas la porte. Christensen reste ouvert à l'idée de rester et les discussions se poursuivent. Le problème, pour l'instant, les négociations sont au point mort et le Barça risque de le perdre gratuitement cet été alors que l'intérêt vient de toute l'Europe. Contexte. En convalescence après une blessure, il a été un élément clé de l'équipe championne de la Liga après son arrivée de Chelsea et il reste apprécié par Hansi Flick. Alors, que doit faire le Barça? Numéro 6, Cancelo dit oui au Barça.
Les gars, grosse mise à jour concernant Joao Cancelo. Selon Diario Us et Marca, Cancelo a déjà donné son feu vert pour rester à Barcelone. C'est un oui clair et net. Il ne veut pas retourner à Al Hilal et il est totalement engagé envers le Barça, et le club le veut aussi. Hansi Flick le considère comme un élément clé grâce à sa polyvalence. De plus, Cancelo est prêt à baisser son salaire pour faciliter l'accord. Cependant, il est sous contrat avec Al Hilal jusqu'en 2027, estimé à 50 millions d'euros. Des négociations restent nécessaires, le Barça veut négocier ce prix. Quant à l'intérêt de Benfica, c'est un transfert très peu probable. Ils ne peuvent pas s'aligner sur son salaire. Donc la situation est simple. Cancelo veut le Barça veut Cancelo. Maintenant, tout dépend de l'argent. Supporters du Barça, petite parenthèse. Si vous n'avez pas l'appli Barcelona Live, vous ratez vraiment beaucoup de choses en ce moment. Il y a une histoire qui fait le buzz sur Joan Laporta et sa nouvelle petite amie. C'est l'histoire dont tout le monde parle. Tous les détails, les photos, les réactions, tout est déjà là. Donc si vous êtes curieux, cliquez simplement sur le lien dans le commentaire épinglé et allez voir par vous-même. Croyez-moi, ça vaut le coup. Numéro 5, le transfert de Rashford tombe-t-il à l'eau? Ça ne sent pas bon. Les chances de Marcus Rashford de rester à Barcelone diminuent rapidement. Voici pourquoi. Un prix de 30 à 40 millions demandé par Manchester United, aucune option de prêt, et le plus gros problème, le salaire. Si United retourne en Ligue des Champions, Rashford toucherait environ 20 millions d'euros par an. C'est trop pour le Barça. Ajoutez à cela les blessures et l'irrégularité, et la situation devient évidente. Oui, il y a eu des éclairs de qualité, mais pas assez de régularité. Une décision finale sera prise après des discussions avec Hansi Flick, mais le Barça étudie déjà d'autres options sous la direction de Deco. Donc en ce moment, ce transfert s'éloigne. Le Barça doit-il encore tenter le coup ou passer à autre chose? Numéro 4. La situation d'Alvarez s'intensifie. Cullers, celle-ci devient sérieuse. Barcelone surveille de près Julián Alvarez. Selon le Diario Sport, l'attaquant commence à se sentir frustré à l'Atlético Madrid. Pourquoi? Ils ont perdu la finale de la Coupe du Roi et leur situation en Ligue des Champions est très compliquée. Pour un gagnant comme Alvarez, passer par River Plate, Manchester City, l'Argentine, c'est un vrai problème. Il y a aussi des rapports faisant état de frustration vis-à-vis des décisions de Diego Simeone. Et le Barça? Il le considère comme une cible offensive prioritaire sous Hansi Flick. Mais voici le problème, un prix supérieur à 100 millions d'euros et des limites financières. Donc pour l'instant, c'est une situation à surveiller, pas encore un transfert. Seriez-vous prêt à tout miser sur Alvarez? Numéro 3, bataille pour le transfert de Bastoni. Supporter du Barça, celui-ci pourrait être important. Barcelone pousse pour Alessandro Bastoni et voici l'élément clé. Il est ouvert à l'idée de rejoindre le Barça. Selon Tuttosport et Diario Sport, il considère Barcelone comme la prochaine étape idéale, mais il ne force pas un départ et reste engagé envers l'Inter Milan. Et l'Inter, eux, ne veulent pas vendre. Piero Ausilio l'a déjà clairement dit, il n'y a aucune discussion pour le moment. Le problème, c'est le prix autour de 70 millions d'euros. Donc le Barça étudie des échanges de joueurs, Ronny Bargi, Arthur Ford et Aaron Jakobishvili. Laporta veut faire baisser le montant du transfert. Donc la situation est simple. Bastoni veut le Barça veut Bastoni, l'Inter dit non. Numéro 2, décision en attente pour Lewandowski. Cullers, c'est la décision la plus importante de l'été. L'avenir de Robert Lewandowski est désormais complètement ouvert. Barcelone veut qu'il reste, mais en même temps, le club se prépare déjà à vivre sans lui. Voici la situation. Le club dirigé par Joan Laporta a proposé à Lewandowski une prolongation d'1 an, mais avec une réduction salariale importante et un rôle diminué la saison prochaine, et c'est un problème. Lewandowski n'a pas accepté. Les discussions sont au point mort. Selon Matteo Moretto et des rapports de Mundo Deportivo, il y a maintenant une réelle possibilité qu'il parte. L'intérêt grandit. La Juventus, l'AC Milan, la MLS et des clubs saoudiens, même des réunions sont en train d'être organisées par son agent, Pini Zahavi. En même temps, Barcelone prépare une nouvelle ère sous la direction de Hansi Flick. Un nouvel attaquant possible, Alvarez est dans le viseur. Lewandowski n'est plus un titulaire garanti. La reconstruction de l'attaque est déjà en cours, et cela affecte aussi d'autres joueurs. Les discussions avec Ferran Torres sont en pause, car tout dépend de la décision de Lewandowski. Donc la situation est claire. Le Barça veut le garder, mais à de nouvelles conditions. Lewandowski veut rester, mais pas à n'importe quel prix, et le monde entier attend déjà. La décision finale sera prise après la saison. Maintenant la question, le Barça doit-il garder Lewandowski ou entamer une nouvelle ère?
Numéro 1, Lamine Yamal entre dans l'histoire. Supporter du Barça, Lamine Yamal vient d'entrer dans l'histoire. Lamine Yamal a remporté le Laureus World Young Sportsperson of the Year 2026, l'une des plus grandes distinctions dans le monde du sport, à seulement 18 ans. Mais voici le plus fou. Les supporters ont été surpris de voir Yamal s'envoler pour Madrid avant le match. Personne n'était au courant pour le prix. Pas de rumeurs de nomination, rien du tout. Certains ont même commencé à plaisanter sur des discussions secrètes avec Florentino Pérez. Mais au final, tout tournait autour de ce moment. Lors de la cérémonie, il a même signé le mur de la renommée Laureus aux côtés de légendes comme Johan Cruyff et Yao Ming. Et puis il y a eu ça, il a rendu hommage à Lionel Messi. Messi est le plus grand de l'histoire. J'espère pouvoir suivre sa voie. Et honnêtement, regardez simplement sa saison. 23 buts, 18 passes décisives, 44 matchs. Il compte déjà 100 apparitions en Liga à seulement 18 ans. Des chiffres tout simplement fous. Même Messi n'avait pas de tels chiffres. Il a aussi déclaré qu'il comprenait la responsabilité d'être un modèle et qu'il voulait inspirer la prochaine génération. Et puis est venu le moment le plus emblématique. Sur le chemin du retour, Yamal célébrait déjà comme une superstar. Jet privé, McDonald's sur la table, les bras grands ouverts, il profitait simplement de l'instant. Aucune pression, aucun scénario, juste une joie pure après avoir marqué l'histoire. Ce n'est pas normal, c'est l'avenir de Barcelone. Sommes-nous en train d'assister à la prochaine histoire de Messi? Cooler, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.